Voilà, très heureux d'être là en tout cas. Ça fait bizarre, je vous avoue. Je crois que la dernière fois que j'ai prêché ici, c'était en 2022, donc j'étais tout jeune encore. Hein. Et voilà, en tout cas, très heureux d'être là ce matin. Donc c'est vrai, voilà, nous servons à l'église d'Évreux et je vous avais les salutations de l'Assemblée d'Évreux que je vous transmets. J'accomplis mes devoirs quand même. Et les salutations du couple Perrin, donc Jean-Pierre et son épouse. Et les salutations de Joël, le couple Dieu. On a un privilège, nous, à Évreux, c'est qu'on a Dieu avec nous à chaque fois. C'est beau, hein? Eh oui, c'est un privilège. Mais bon, voilà, on se réjouit en tout cas d'être là avec Léa. Merci en tout cas pour l'invitation. Et puis que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. On va prier avant d'ouvrir ensemble la parole de Dieu. Et ensuite, on se plongera dans ce que le Seigneur veut nous dire. Notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ta parole, parce qu'elle est parfaite en toutes choses, Seigneur mon Dieu. Ta parole est esprit et vie, et elle nous parle encore aujourd'hui. Et nous voulons te prier que ce matin encore, tu puisses apporter ce dont nous avons besoin, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu ne parles jamais sans rien dire, c'est vrai. Mais si tu parles, c'est pour nous dire quelque chose de précis, pour qu'on puisse avancer avec toi, Seigneur mon Dieu. Alors fais ton œuvre au travers de ta parole ce matin, viens nous aider à être attentifs aussi, mon Dieu, et que nous puissions recevoir avec ce cœur bien disposé ce que tu veux nous accorder. Merci, mon Dieu, que ton nom soit béni et glorifié, Jésus. Amen. Amen. Voilà, on ouvre ensemble donc la parole de Dieu dans le livre de Michée, chapitre 6. Voilà, je vous donne un peu de difficulté dès le début pour trouver Michée. Donc c'est un des petits prophètes qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Michée, chapitre 6. Et nous lisons donc les versets 6 à 8. Voilà, je vous laisse le temps de trouver tranquillement, comme ça on est tous à la bonne page. Vous avez le projecteur, ça va. Donc, le prophète Michée, chapitre 6, verset 6. Vous voyez, ça commence par une question et il se pose la question, et il pose la question au nom d'Israël, et je crois en notre nom aussi. Et il dit, avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel, pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? Donc beaucoup de questions. Et il ajoute, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Vous voyez, ce texte commence par une question que nous devons nous poser nous-mêmes aujourd'hui. Et nous dire, mais avec quoi nous présentons-nous devant l'Éternel? Avec quoi nous présentons-nous devant le Seigneur? Avec quoi sommes-nous venus ce matin devant le Seigneur? Et c'est une question, je crois, qui n'a pas changé aujourd'hui. Et la réponse que nous donnons à Dieu dépend de notre cœur, dépend en fait de l'adoration que nous apportons à Dieu. Et si nous avons la bonne réponse, nous voyons si l'adoration est véritable ou non. Ce texte se place là dans un contexte où Dieu va rappeler dans ce livre de Michée la fidélité qu'il a eue à l'égard d'Israël. Combien de fois il les a gardés? Il parle de ses nombreux bienfaits qu'il a pu leur donner. Il les a notamment libérés de l'esclavage en Égypte, quelque chose qu'il aime rappeler parce que c'est quelque chose qu'il a fait quand même pour Israël. Comment il les a délivrés à de nombreuses reprises. Il parle de vraiment ces bienfaits très nombreux. Mais le problème en fait ici, c'est que face à cette fidélité de Dieu, eh bien le peuple n'adorait pas à la manière que Dieu attendait. C'est pour ça qu'il dit, mais avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Nous-mêmes, je crois que quand nous regardons à nos vies, nous ne pouvons que reconnaître qu'en fait, il y a tellement de choses où nous ne pouvons que dire merci au Seigneur. Je crois que notre vie témoigne de l'adoration qu'on doit porter à Dieu. Combien de fois il nous a gardés, combien de fois il nous a protégés. Et surtout, on regarde à la plus grande œuvre qu'il a fait envers nous, c'est qu'il nous a sauvés de la mort éternelle. Il nous a sauvés alors que nous étions un peu dans notre Égypte aussi, dans l'esclavage du péché. Mais Dieu nous a libérés. C'est lui qui nous a sauvés. Nous étions perdus, nous étions voués à la perdition éternelle. Mais Dieu nous a libérés et il a manifesté son amour, nous l'avons chanté à la croix pour nous. C'est pour ça que nous aussi, nous sommes un peu dans ce même cas ici. Nous pouvons dire, mais Seigneur, comment répondre à ta fidélité ce matin?
Comment répondre à ta grâce dans ma vie? Parce que la grâce de Dieu est omniprésente. Mais comment j'y réponds? Voilà une question à laquelle il faut répondre avec la plus grande sincérité. Pas non seulement avec une religion de façade, j'ai envie de dire, mais y répondre avec vraiment la plus grande sincérité. L'adoration, c'est vraiment ce que Dieu attend de nous. Et l'adoration, vous savez, c'est un acte que l'on fait à Dieu et qui peut être extérieur, c'est vrai. On le fait en élevant la voix notamment. On le fait, par exemple, les Hébreux adoraient debout ou à genoux parfois. Jésus a prié à genoux. Salomon a même prié en élevant ses mains vers Dieu comme ça. Et on peut prier comme ça, on peut adorer Dieu comme ça. Mais il nous parle non seulement de l'adoration extérieure, l'adoration qui se voit aux yeux de tous, mais il y a aussi l'adoration intérieure. Et en fait, ce que nous montre ce passage ici, c'est que l'adoration la plus pure, l'adoration la plus digne devant Dieu, et face à tout ce que Dieu est, c'est une adoration intérieure premièrement. C'est ça que Dieu attend de nous, une adoration intérieure. Et je crois que le plus important, ce n'est pas la posture avec laquelle nous adorons Dieu. Parce que c'est vrai que vous allez dans une église, d'une église à une autre, il y a la culture qui se mêle un peu à la façon de faire. Moi, je disais à Maxime ce matin, je disais, moi j'ai appris à prier et à louer Dieu quand je suis assis sur ma chaise. Et certains vont prier et louer Dieu debout, parfois un peu en gesticulant un petit peu, parfois en se mettant à genoux. Mais c'est pas ça l'important. L'important n'est pas la posture avec laquelle nous adorons, même si ça a une signification quand même. Mais l'important, c'est le cœur avec lequel nous venons devant Dieu. Ça doit être quelque chose qu'on doit être conscient ce matin, c'est le cœur que nous avons devant Dieu. C'est vrai qu'on peut prier à genoux tout le temps, mais si notre cœur est encore gangréné par toutes sortes de choses, par le péché qui est là, qu'est-ce que c'est que se mettre à genoux au final? C'est juste un acte extérieur, un acte de religion. Ce que nous avons besoin avant tout, c'est de vivre la sainteté pour adorer Dieu comme il se doit. Dans ce que nous avons partagé ici, Michée va répondre à la question au nom du peuple ici, mais il va répondre par toutes sortes de questions lui-même. Et en fait, il montre ce que le peuple faisait lui-même pour adorer Dieu. En tout cas, ce qu'il pensait que c'était la bonne manière de faire. C'est pour ça qu'il va dire, on va le relire, « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Me présenterai-je avec des holocaustes? Avec des veaux d'un an? L'Éternel va même agréer des milliers de béliers? Des myriades de torrents d'huile donnerai-je même pour mes transgressions mon premier-né et pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles ?» Beaucoup de questions, finalement, mais c'est vraiment ce que le peuple faisait. Et ici, vous voyez qu'il parle d'abord de ces veaux d'un an. Et c'est vrai que ça peut nous interpeller parce que les veaux, en tout cas dans l'Ancien Testament, quand on voit les sacrifices qu'il faisait, le peuple envers Dieu, ce n'étaient pas les seuls animaux qui étaient sacrifiés à Dieu. Mais le veau d'un an, c'était le meilleur animal. Il donnait finalement ce qu'il y avait de meilleur au point de vue humain. Et on voit même ici qu'il nous parle des béliers, et il nous parle même surtout des milliers de béliers. Et le bélier, c'était le sacrifice le plus commun en Israël. Mais il nous dit même, vous pouvez donner en grand nombre, vous pouvez donner tout ce que vous avez. Mais ce n'est pas ça l'important, là aussi. De même, Michée va montrer ici qu'on peut même apporter des myriades de torrents d'huile. Les myriades, quand même, quand on y pense, ça fait 10 000. 10 000 torrents d'huile à Dieu. Et l'huile, quand on regarde les sacrifices, on voit que c'était quelque chose d'omniprésent. Vous avez toujours l'huile qui est associée à chaque sacrifice. Et c'est vrai qu'on peut même apporter des myriades de torrents d'huile. Mais là encore, et c'est pour ça qu'on doit le dire, ce n'est pas ça l'important. Et Michée va montrer aussi ce qu'il y a de plus précieux ici. On peut même apporter ce qu'il y a de plus précieux. Il parle de sacrifice humain, réellement. Il parle du fruit des entrailles. Mais Dieu, est-ce qu'il attend un sacrifice humain? Pas du tout. C'est pas ça que Dieu va agréer. C'est pas un sacrifice même de ce que nous avons de plus précieux. Mais ce que le Seigneur montre, c'est qu'il n'a jamais autorisé les sacrifices humains. Contrairement à ce que faisait le peuple, ils ont notamment parfois sacrifié à Moloch, qui était un dieu païen, et ils faisaient là par contre beaucoup de sacrifices humains et des sacrifices d'enfants. Mais ce que nous révèlent finalement toutes ces questions ici que Michée pose, c'est que la véritable adoration ne se trouve pas dans la religiosité. La véritable adoration, ce n'est pas de faire toutes sortes de sacrifices. Mais Osée va le dire au chapitre 6, verset 6, un verset que nous connaissons bien. Le Seigneur nous dit « J'aime la piété et non les sacrifices ».
Il ne dit pas que voilà, c'est la piété d'abord. Et il dit « J'aime la connaissance de Dieu plus que les holocaustes ». Et plus loin, nous avons ce verset dans 1 Samuel 15 au verset 22. « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de Dieu ?» Voici, et vraiment c'est ce que Dieu nous dit, « Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux même que la graisse des béliers. » Amen. Le Seigneur trouve du plaisir là où l'adoration n'est pas simplement extérieure ou une religion. La vie avec Dieu n'est pas une religion de rite, mais la véritable adoration se trouve là où il y a la véritable piété. Une véritable piété qui vit, on l'a lu là, dans la connaissance de Dieu, dans l'obéissance à la personne de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ça, c'est quelque chose où Dieu trouve son plaisir ce matin encore. C'est quand on marche dans l'obéissance à sa parole. Parce que là encore, on peut prier même à genoux, on peut prier en élevant les mains, tout ça. Mais si on n'obéit pas à la parole de Dieu derrière, qu'est-ce que c'est que de lever les mains devant Dieu? Ça n'a pas de valeur. Mais la vraie valeur de l'adoration se trouve d'abord dans le cœur. Jésus va même reprendre les pharisiens à un moment donné, et les scribes. Et il va leur dire, donc c'est dans Matthieu 23 et verset 23, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ». Alors vous voyez, il rigole pas, Jésus. Imaginez que le Seigneur, il prend des paroles fortes quand même. Il dit « Malheur à vous parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » C'est vrai que les scribes et les pharisiens avaient institué la dîme, mais de façon excessive. Ils avaient été plus loin que ce que la parole de Dieu leur disait. Vous voyez quand même la menthe, en tout cas vous avez déjà vu de la menthe, de la nette et du cumin, c'est une petite épice, c'est des petites épices et des petites herbes aromatiques. Mais eux, ils allaient même jusqu'à prendre 10% sur ces choses-là. Est-ce que c'est ce que Dieu nous demande? Le plus important, selon Dieu, n'est pas qu'on donne 10% de tout ce que nous possédons, ou même que des produits de notre jardin, on ne donne pas 10% à Dieu. Mais le plus important, c'est bien de pratiquer la justice, la miséricorde et la fidélité. On pourrait même venir, vous savez, devant Dieu avec de l'argent ou de l'or. Certains vont peut-être venir avec des lingots d'or. Je ne pense pas ici. Ni à Évreux, ne vous inquiétez pas. Mais on pourrait même venir avec tout l'argent du monde devant Dieu. Mais est-ce que c'est ça l'important? Là encore, ce n'est pas ça qui est le plus précieux aux yeux de Dieu. Ce n'est pas ça la véritable adoration. C'est sûr, c'est important de donner sa dîme, c'est important de donner selon son cœur ce que Dieu attend de nous. Mais au final, si à côté je vis une vie de débauche, eh bien la dîme n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. On pourrait même vendre sa maison, on pourrait vendre sa voiture, on pourrait faire tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas ça qui a de la valeur vraiment aux yeux de Dieu. On pourrait même donner son temps pour Dieu, tout son temps pour servir le Seigneur dans sa maison. Mais vous savez, servir Dieu, c'est d'abord le servir avec le cœur. C'est d'abord une motivation parce qu'on veut donner à Dieu. Si je sers Dieu comme dans une association du monde, ce n'est pas ça la véritable non plus adoration. Mais servir Dieu, et même donner son temps, c'est le faire avec les bonnes motivations. C'est le faire parce que lui nous a aimé le premier, alors en retour, nous voulons aimer Dieu. Le Seigneur nous dit alors, Proverbe 23, 26, avant toute chose, c'est ce qu'il nous demande. Il dit « Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux alors se plaisent dans mes voies. » Ce matin, je crois que c'est ce que Dieu nous dit à chacun. Il dit « Mon fils, ma fille, mais donne-moi ton cœur. » Les sacrifices, c'est pas ça dont j'ai besoin. Mais ce que j'ai besoin, ce que je veux, c'est ton cœur. David dira même, après avoir péché avec Bathsheba, on connaît bien ces choses, et nous avons ce psaume de repentance, là, le psaume 51, et il va dire, David, mais si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais là, il dit, tu ne prends pas plaisir aux sacrifices, aux holocaustes, mais les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, et il dit, ô Dieu, tu ne dédaignes pas un esprit, un cœur brisé et contrit. C'est là ce que Dieu attend, encore ce matin. Et enfin, je finis sur cette partie-là, Jésus qui va encore dénoncer, quand même rigoureusement, là encore, les actes religieux. Et il va dire, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites.
qui aime à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vu des hommes. La motivation, là, c'est pour être vu des hommes. Et il dit, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ça peut être pareil avec l'adoration, quand tu adores Dieu, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret. Les hommes ne voient pas, mais ton Père voit. Dans le secret, te le rendra. C'est vrai que les hypocrites prient pour être vus. Là, ils se mettaient même au coin des rues. Et vous voyez, ce n'est pas un lieu pris au hasard. Au coin des rues, c'est pour être vu des deux endroits de la rue. Il est dans l'angle, quoi. Tout le monde le voit. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur attend non plus. Ce que le Seigneur veut, c'est que vraiment on puisse vivre cette véritable adoration, en public, c'est vrai, mais aussi dans le secret de notre chambre. Quand on est en face à face avec Dieu. Quand personne nous voit. Parce que la véritable adoration, eh bien, c'est l'adoration en esprit et en vérité. En vérité, c'est-à-dire avec sincérité devant Dieu, mais avec sincérité aussi devant les autres. Parce qu'on sait que on sait qui nous sommes quand même. On sait que nous sommes humains et que par rapport à Dieu, finalement, nous ne sommes rien. Mais quand on regarde à Dieu, eh bien, nous pouvons vraiment l'adorer en esprit et en vérité. Alors adorons vraiment le Seigneur, approchons-nous du Seigneur à chaque fois avec ce cœur bien disposé. C'est là vraiment la véritable adoration, c'est d'abord dans un cœur bien disposé. Michée nous invite alors à en rentrer non pas dans une religion de rite, mais à entrer dans une relation perpétuelle avec Dieu. Une relation qui engage finalement toute la personne. Ce que Dieu attend, c'est vraiment notre engagement personnel devant Dieu. Et vraiment que nous puissions marcher là dans cette marche qui débouche alors sur une conduite juste devant Dieu. La véritable adoration est dans le cœur d'abord, et après, elle mène vers des actes concrets devant Dieu et devant les autres. C'est pour cela qu'on a lu, donc Michée 6:8, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, on le sait, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, la volonté de Dieu, elle est quand même claire, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée, ici, aborde 3 critères de la véritable adoration. Et surtout, il dit que c'est ce que Dieu demande de chacun d'entre nous. Moi, je crois que si Dieu nous le demande, il y a intérêt d'obéir ici. C'est pas n'importe qui nous demande ces choses, mais c'est bien notre Dieu, celui qui est au-dessus de tout. Et ces critères, en fait, là, vont toucher à la véritable piété, à une piété qui est la pratique de la vie chrétienne. C'est vrai qu'on vit notre piété par la lecture de la parole, par la prière, mais aussi en actes concrets. Et là, ici, il nous parle de ces 3 critères. Vous voyez qu'un jour, même les pharisiens vont voir Jésus et ils vont lui demander, mais quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus ne va pas dire, mais non, c'est honore ton père et ta mère, c'est tu ne tueras point. Il n'a même pas dit ces choses. Mais il a dit, le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Et il dit, et le second, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. La véritable adoration commence là, entre nous et Dieu. Et elle s'accomplit ensuite envers notre prochain, envers celui que Dieu place à nos côtés. Je crois que c'est la base de toute chose, l'amour dans nos relations et l'amour envers Dieu. Nous-mêmes, on peut faire toutes sortes d'œuvres sociales, même la Bible nous dit qu'on peut même donner des dons spirituels dans l'Église. Mais les dons spirituels, si nous n'avons pas l'amour, la Bible nous dit, c'est 1 Corinthiens 13, sont comme finalement un airain qui résonne. Sont comme, vous savez, une cymbale qu'on fait retentir. Ah oui, on l'entend, ça c'est sûr, la cymbale, on l'entend. Mais finalement, elle n'a pas l'effet que Dieu veut pour l'Église. Parce que les dons spirituels, ils sont censés édifier l'Église. Mais si un don spirituel est donné juste pour juger et sans amour, alors finalement, nous sommes là, on nous entend, mais cela est faux devant Dieu. L'amour va nous engager à prouver notre amour, non seulement envers Dieu, parce que je vous l'ai dit, il nous a aimé le premier, mais il nous engage à prouver aussi notre amour envers notre prochain. Parce que l'amour, ça se prouve. Je pense qu'on le sait, dans le couple, l'amour se prouve. L'amour se vit au quotidien et il se prouve par des actes, forcément. Si on dit « je t'aime » tous les jours et que finalement on ne fait rien pour ça, est-ce qu'on va vraiment nous croire en face? Je ne pense pas. Mais l'amour se prouve. L'amour se vit et c'est la même chose avec Dieu. Premièrement, Michée nous dit
que Dieu attend de nous que nous pratiquions la justice. Ce mot justice est intéressant dans la Bible parce que c'est un synonyme dans la parole de Dieu de la droiture. Celui qui est juste et qui pratique la justice, c'est celui qui est droit devant Dieu. Celui qui vit une vie où il est vraiment ce que Dieu attend finalement. Il n'a pas un double fond, vous savez. Il n'a pas un double visage. Mais il est vrai en tout temps. Il est droit devant Dieu. Et Dieu nous appelle, nous aussi, à pratiquer la justice. C'est-à-dire à nous mettre en action pour non seulement faire preuve de justice autour de nous, surtout dans un monde où règne toutes sortes d'injustices, mais à être droit avec Dieu. Et faire ce qui est juste, c'est même lié au caractère de Dieu. Lui, c'est lui qui est décrit dans la parole de Dieu comme le juste, celui qui est juste et droit. Et il est même dit dans la parole de Dieu que ses jugements sont parfaits. Même quand Dieu juge, il juge justement. Il ne se trompe pas, le Seigneur. Mais il est juste en toutes choses. Parce que c'est lui qui connaît tout. Rien ne lui échappe. Il connaît nos vies, il connaît même les injustices qu'on peut vivre. Il connaît même les épreuves qu'on peut vivre. Et nous croyons qu'aujourd'hui alors, nous pouvons puiser à ses pieds ce caractère. C'est à ses pieds qu'on vient puiser cette véritable justice. La vraie justice, ce n'est pas de vivre les règles morales de notre monde, même s'il y a des choses bonnes, on est d'accord. Parce qu'on le sait, malheureusement, les règles morales de notre monde, elles vont de plus en plus être, en tout cas, ne plus être bonnes, en tout cas. Parce qu'on le sait, plus on approche du retour du Seigneur, plus le mal sera appelé bien, et plus le bien sera appelé mal. On le voit dans notre monde, des fois on entend des faits divers, on se dit mais comment c'est possible finalement? On entend des choses, on se dit mais ils acceptent finalement que ce qu'on appelait mal avant, maintenant on l'accepte comme si de rien n'était. Et c'est notre monde qui est comme ça, ça ira pas de mieux en mieux. Mais ce monde ira de plus en plus vers l'injustice. Mais même au milieu de l'injustice, le Dieu juste et bon nous appelle nous-mêmes à être justes et à pratiquer la justice. Il y a un homme, peut-être que vous connaissez son nom, c'est Dietrich Bonhoeffer, qui était un résistant allemand durant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, lui, il était pasteur, et il a rejoint un jour le contre-espionnage pour faire face à Hitler et à l'Allemagne nazie. Et on voit qu'en fait, il a pratiqué la justice, Dietrich Bonhoeffer, au milieu d'un monde quand même plein d'oppression. Parce qu'autour de lui, c'était quand même l'Allemagne nazie, on sait ce qu'ils ont fait. Ça, personne ne peut dire, moi je ne sais pas. Mais on sait ce qu'ils ont fait. Et lui, il est resté juste en tout temps. Il a continué de proclamer la justice. Et il nous montre en fait par sa vie comment on peut allier la foi et la justice. Même au milieu d'un monde qui est injuste, même au milieu d'un monde où on est oppressé sans cesse. Et c'est un peu le monde vers lequel on va. Mais on peut rester juste en Dieu, on peut pratiquer la justice. Et on voit pourtant que les gens là dont Michée va parler sont des gens qui étaient vraiment éloignés de la vraie justice. Quand vous lisez encore le livre de Michée, on voit que le Seigneur les présente comme des gens qui ont en horreur la justice. Alors imaginez quelle sorte de gens c'était. Des gens qui ont en horreur la justice. Ou encore, il dit, plus dans un chapitre, il dit qu'ils forgent le mal sur leur couche. C'était le peuple de Dieu quand même. Et pourtant, ils forgeaient le mal sur leur couche. On les imagine là enfin en train d'essayer de dormir, mais en même temps ils réfléchissent à comment ils pourraient se venger, à comment ils pourraient faire le mal aux yeux de Dieu. Et en fait, dans ce livre, on voit qu'ils avaient établi leurs propres règles de morale. Ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Ils faisaient un peu leur propre justice, le peuple d'Israël. Ils avaient même été jusqu'à confisquer les biens des autres. Et on voit même que certains ont été jusqu'à prendre la femme d'un autre et à lui confisquer pour la prendre pour lui. Et même, ils vont faire toutes sortes de stratagèmes pour rapporter un gain financier. Mais ce n'est pas ça la vraie justice. Malgré tout ce péché ici, ils étaient vraiment allés profondément dans la justice. Cela doit nous montrer aussi, doit nous encourager et nous montre que Dieu donne toujours une occasion de revenir. C'est vrai qu'on peut aller loin parfois. On peut aller loin dans le péché. Sans doute, nos témoignages, nos vies sont comme ça. Quand Dieu est venu nous chercher, nous disions peut-être aller loin dans la justice, aller loin dans le péché. Mais Dieu nous tend toujours la main. Et il leur rappelle ici ce qu'il connaît et il leur montre, mais qu'ils peuvent être transformés par Dieu. Parce que c'est toujours possible. Dieu transforme encore aujourd'hui. Il leur montre qu'ils peuvent changer d'attitude. Il peut changer l'injustice en justice, réellement. Et alors, ce que le Seigneur nous montre ici, c'est que nous pouvons, nous aussi, agir en reflétant la justice divine.
C'est là ce que Dieu attend de nous. Et c'est là la véritable adoration, c'est de refléter le Seigneur, de refléter la justice qui vient de Dieu. C'est vrai que dans notre monde, nous aussi, on entend parfois des actes injustes. On dit c'est injuste. Bah oui, c'est véritable des fois. On entend parfois parler de corruption à tout va. Bon, peut-être pas trop dans notre pays encore, mais en tout cas, parfois, c'est un peu juste, quoi. On entend des choses, on se dit, bon, c'est pas trop juste ce qui se passe. Mais parfois, il y a de la corruption. Mais même au milieu de la plus profonde injustice, nous avons le Dieu juste à nos côtés. C'est lui qui nous aidera à tenir dans la justice, la vraie justice. Et cela sera un témoignage aussi pour ce monde. Ça sera vraiment un témoignage, parce que c'est vrai, nous serons différents. Mais Dieu ne nous appelle pas à être comme le monde. Au contraire, Dieu nous appelle parfois à être à contre-courant, à marcher différent de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et alors, cela montrera que oui, nous, il y a quelqu'un qui vit en nous. Et celui qui vit en nous, c'est Christ, celui qui change les vies réellement. Alors pratiquons la justice. Adorons le Seigneur par notre justice. Et soyons des témoins de celui qui vient juger le monde aussi. Ensuite, le Seigneur nous amène plus loin et il nous dit que la deuxième chose que le Seigneur nous demande, au-delà de tous les sacrifices, c'est d'aimer la miséricorde. Le Seigneur aurait pu dire ici, comme la justice, de pratiquer la justice, la miséricorde. Mais je crois qu'il va plus loin en parlant de cette notion d'amour. Parce que cette expression, quand même, elle m'interpelle, en tout cas, d'aimer la miséricorde. Et en fait, ici, il nous parle, le Seigneur, de cette notion d'attachement à la miséricorde. Parce que l'amour amène l'attachement. Et il nous dit, mais que votre cœur soit attaché à pratiquer la miséricorde. Que votre cœur soit attaché à être miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Et c'est vrai, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Quelqu'un a dit que la miséricorde, c'est la corde que Dieu envoie pour nous sortir de la misère. Et là encore, notre monde, de plus en plus, est dans la misère. Des fois, on entend des choses, je me dis, mais Seigneur, comment on peut aider tous ces gens-là? Parfois, on est limité, nous, on a nos moyens, c'est sûr. Mais Seigneur, donne-nous d'être miséricordieux. Donne-nous de prendre cette place que tu attends de nous. Parce que ce monde, de plus en plus, est dans la misère. Et nous-mêmes, nous avons vécu le Dieu miséricordieux qui est venu nous chercher dans notre misère, notamment dans le péché. Parce que le péché nous avait enfouis dans la misère. Mais Dieu est venu nous sortir, là aussi, parce qu'il est miséricordieux. Alors si nous avons vécu cette miséricorde de Dieu, alors nous devons à notre tour aimer la miséricorde et la pratiquer envers ce monde. C'est là notre motivation suprême, finalement. La motivation la plus grande pour pratiquer et aimer la miséricorde, c'est d'imiter notre Dieu. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. C'est vrai qu'on peut se dire, dans notre pays, il n'existe pas de loi si nous ne faisons pas miséricorde. Il n'existe pas de loi si nous laissons un sans-abri, des pauvres, tout cela, ou même des réfugiés. En tout cas, ce n'est pas écrit concrètement. Même si on appelle l'Église à l'aide aujourd'hui, il n'y a pas une loi qui va venir finalement nous condamner si nous ne faisons rien. On pourrait dire ça, on peut se cacher là derrière. Mais au contraire, on doit regarder ce que Dieu attend de nous. Parce que même s'il n'y a pas de loi humaine qui condamne ces choses, Dieu nous attend ici à pratiquer la miséricorde. Si ce n'est pas dans la loi française, c'est bien un commandement de Dieu de venir en aide aux indigents. Il y a écrit même aux veuves, à tous ceux qui vivent toutes sortes d'injustices, à ceux qui vivent dans la détresse parfois. Il nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Aimer notre prochain, c'est aimer en faisant miséricorde envers notre prochain. Il dit même, Jésus, que si on donne un verre d'eau à quelqu'un qui a soif, c'est à Jésus que nous le faisons. Et au contraire, il dit que si nous ne le faisons pas, eh bien c'est à Jésus même que nous ne le faisons pas. Bien sûr, on va le dire, c'est sûr, il faut se le dire, on ne peut pas aider tout le monde. Vous allez à Évreux, les sans-abri, vous allez en voir de nombreux. Et on ne peut pas aider tout le monde. On peut aider ponctuellement, on peut aider comme on peut, selon les besoins que Dieu nous donne. Mais je crois que ça doit être un sujet de prière devant Dieu, de dire, Seigneur, pourvois à mes besoins, pour que je puisse pourvoir aux besoins des autres. Donne-moi d'avoir plus pour que je puisse donner ensuite. Et que le Seigneur vraiment mette à cœur ces choses aussi pour nous. Ayons ce regard de compassion de Dieu. Ce regard que Dieu a sur ce monde. Parce que nous, c'est vrai, nous avons notre regard humain parfois. Nous regardons et nous ne sommes même pas touchés parfois. Mais le Seigneur nous appelle
à ce que nous puissions prendre en pitié tous ces gens qui ont besoin du secours de Dieu. Non seulement ils ont besoin du secours de Dieu spirituellement, mais aussi physiquement. Alors que le Seigneur nous donne de prendre notre place et de briller là où il nous a placés. Notre but, bien sûr, il va plus loin que ce qu'on peut apporter. Jésus va le dire dans son sermon sur la montagne, il va dire que votre lumière luise devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ainsi ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est ça notre but à chacun d'entre nous. Notre but, c'est que tous voient Christ au travers de nous, que tous voient le Dieu miséricordieux au travers de nous. C'est ça notre but. C'est que les gens puissent connaître le Seigneur. C'est vrai, le Seigneur revient bientôt. Et je crois qu'il y a une urgence ici à prendre conscience que aimer la miséricorde, c'est alors amener les gens à connaître le Seigneur. C'est là la véritable adoration. Ce monde a besoin de connaître le pardon de leurs péchés, comme nous l'avons connu. Alors soyons vraiment ces lumières qui brillent devant les hommes et qui reflètent la lumière de Christ. Amen. Une dernière chose que le Seigneur nous demande, c'est de marcher humblement avec Dieu. Vous remarquerez ici que dans les deux premières choses que Dieu a demandées, il s'adresse à nos relations avec les autres. Et en fait, il va résumer toute la seconde table de la loi dans les 10 commandements. Et ici, le Seigneur nous place en fait maintenant dans notre relation avec Dieu. Marcher humblement avec Dieu. Et alors, il résume maintenant la première table de la loi. La première table qui parle de notre relation avec Dieu et la seconde qui nous parle de notre relation avec les autres. Et réellement, c'est ce que le Seigneur attend de nous ce matin. Que nous marchions avec Dieu, mais notez bien que nous marchions humblement avec notre Dieu. Marcher avec Dieu, c'est une expression qu'on retrouve souvent dans la parole de Dieu. Une expression qu'on retrouve notamment dans la vie d'Hénoch. Hénoch, c'est la Genèse, c'est les débuts encore de l'humanité. Et il nous est dit que Hénoch a marché avec Dieu pendant 300 ans, et après cela, Dieu l'a enlevé. C'est quelque chose qui peut-être vous interpelle, c'est que Hénoch n'est pas passé par la mort terrestre. Mais Dieu l'a enlevé. Et pourquoi il l'a enlevé ? Parce qu'il a marché avec lui pendant 300 ans. Et plus loin, on a son arrière-petit-fils, là vous connaissez peut-être un peu mieux, c'est Noé. Et Noé lui-même a marché avec Dieu. Il a construit notamment cette arche en obéissance à Dieu, quelque chose de fou qu'il a demandé à Noé. Mais Dieu a obéi, Noé a obéi à Dieu. Il a construit cette arche et ainsi il a pu voir sa famille sauvée. Cette expression, alors, marcher avec Dieu, va plus loin que le simple fait de marcher, on est d'accord. Mais il nous parle vraiment d'intimité avec Dieu. Vous savez que quand on marche avec Dieu côte à côte, en fait, on marche comme un ami avec lequel on apprécie sa compagnie. Chaque jour, il nous est dit, Jésus est avec nous, chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et Dieu lui-même marche avec nous. Dieu lui-même a promis de marcher avec nous. C'est une promesse qu'il vous a faite à chacun, c'est une promesse qu'il nous a faite encore aujourd'hui. Et il dit, je marcherai moi-même avec toi. Et alors, si Dieu marche avec nous, nous sommes assurés de sa présence. Et quand nous nous humilions devant Dieu, quand nous chassons même toute trace d'orgueil dans notre vie, eh bien c'est là que nous marchons dans la communion avec notre Père, dans cette intimité profonde avec Dieu. C'est ça la vraie marche avec Dieu. Ce n'est pas juste de venir à l'église le dimanche matin. C'est vrai, c'est bien, et heureusement qu'on est là. Mais Dieu demande plus que cela. La marche avec Dieu, elle se vit chaque jour de notre vie. Elle se vit à chaque instant. Quand on marche avec un ami, on ne va pas dire marche tout seul, moi je m'en vais et puis je reviendrai dimanche prochain. Mais quand on marche avec un ami, c'est chaque jour qu'on marche avec lui. Marcher avec Dieu, c'est donc marcher dans cette intimité avec Dieu, mais c'est aussi accepter sa direction. C'est accepter ses voies et alors ce qu'il a énoncé dans sa parole. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'obéissance à sa parole. Et c'est ça en fait la marche avec Dieu, la véritable marche avec Dieu. C'est accepter la façon de vivre du Seigneur. C'est aussi cela de marcher humblement avec Dieu. Parce que si je ne marche pas humblement avec Dieu, eh bien je vais me croire peut-être un peu trop au-dessus. Mais je crois que quand on marche avec Dieu réellement, on reconnaît notre place. On sait que nous sommes humains, que nous sommes faibles, mais que lui, il est grand au-dessus de toute chose. C'est ça de marcher humblement avec Dieu, c'est de se soumettre ensuite sous sa puissante main. Et alors de marcher selon sa direction.
Le prophète Amos va même le dire dans ces termes-là. Il va dire « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Et c'est vrai, si on accepte la direction de Dieu, eh bien on marche avec Dieu. On convient ensemble de la direction à suivre. Et alors on se soumet vraiment à ce que Dieu veut pour notre vie. Vous voyez bien que marcher avec Dieu va plus loin que simplement marcher, que la simple marche. Mais notons aussi que marcher avec Dieu va plus loin aussi que marcher pour Dieu. Marcher pour Dieu ne veut pas dire forcément qu'on a l'approbation de Dieu. On peut dire, moi je marche pour Dieu, je marche au nom de Dieu. Mais est-ce que ça veut dire vraiment qu'on est dans la volonté de Dieu? Pas forcément. C'est marcher avec Dieu qui est important, parce qu'on peut faire des choix. On peut prendre des directions, on peut dire « oui, c'est au nom du Seigneur que je fais cela ». Mais au final, ce n'est parfois même pas la direction que Dieu nous a indiquée. Ce que Dieu nous demande alors, c'est vraiment de nous humilier devant sa majesté. De prendre la place en fait qu'il nous demande. Et vraiment de marcher selon sa direction. De marcher vraiment comme cet ami côte à côte avec Dieu. Comme Noé finalement qui l'a fait, il nous appelle à marcher en obéissant pleinement à ce que Dieu nous demande. C'est vrai, parfois ce que Dieu demande, ça peut paraître fou, on peut se dire « mais c'est une folie Seigneur ». Mais le Seigneur nous rappelle quand même dans sa parole « mes voies ne sont pas vos voies ». Et il dit « mes pensées ne sont pas vos pensées ». Et il ajoute encore « mais mes pensées sont bien au-dessus des vôtres. Et mes voies sont au-dessus de vos voies ». C'est pour cela, je crois qu'on se soumet vraiment à Dieu. Il connaît toutes choses. Il connaît ce qu'il y a de meilleur pour chacun d'entre nous. Alors on veut marcher humblement avec Dieu. C'est donc le cas de Noé. Il va construire cette arche. Il va annoncer le jugement de Dieu. Et vous voyez que beaucoup vont se moquer de lui. Mais même au milieu de ce monde où peut-être il ne va pas se faire que des amis, parce que beaucoup vont se mettre contre lui, mais même au milieu de ce monde, il a choisi de marcher avec Dieu, dans l'obéissance avec Dieu. Et nous-mêmes, je crois que ce que nous voulons d'abord, c'est ne pas marcher selon ce que ce monde veut pour nous. Parfois, c'est vrai, il faudra se séparer de certaines personnes. Il faudra se séparer de certaines choses, même que ce monde pratique. Mais je crois que c'est le meilleur choix qu'on peut faire de suivre le Seigneur et de marcher chaque jour, non pas selon ce monde, mais de marcher avec Dieu. Je crois que voilà la véritable adoration. La véritable adoration, c'est de marcher avec Dieu, de pratiquer la justice et d'aimer la miséricorde. Et j'aimerais conclure maintenant simplement par un verset que l'on trouve dans l'épître de Jacques et qui va résumer finalement ce que nous venons de partager ensemble. Et il montre que finalement, la vraie foi, elle doit aussi se manifester. Il dit, comme le corps sans âme est morte, de même, la foi sans les œuvres est morte. Et c'est vrai qu'on peut se dire, oui Seigneur, moi je t'adore. Mais l'adoration, elle doit se vivre tous les jours de notre vie. On a élevé nos voix tout à l'heure pour adorer notre Dieu, et c'est ce qu'il faut faire, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Mais puissions-nous sortir de ce lieu et dire, Seigneur, maintenant, je veux t'adorer tous les jours de ma vie. Je veux t'adorer, c'est vrai même quand je ne dis rien, mais je veux t'adorer par tout ce que je peux faire, par ce que je peux faire comme choix, par une marche avec toi. Et que vraiment ma foi puisse se manifester par mes œuvres parce que je ne veux pas que ma foi soit une foi qui est morte. Amen. Alors marchons vraiment dans la volonté de Dieu et puissions-nous adorer Dieu comme il se doit. Amen. Notre Dieu, nous te disons merci parce que c'est vrai, tu mérites l'adoration, Seigneur. Et Seigneur mon Dieu, nous ne voulons pas nous borner à vivre une adoration seulement de façade ou simplement extérieure, Seigneur mon Dieu. Mais nous voulons vivre une adoration qui se vit chaque jour de notre vie. Seigneur, merci parce que chaque jour, tu nous montres comment faire, Seigneur. Et c'est vrai, donne-nous des occasions vraiment de nous réjouir de vivre cette adoration, Seigneur. Donne-nous des occasions de pratiquer la justice autour de nous, Seigneur. Donne-nous des occasions d'aimer la miséricorde et donne-nous de marcher chaque jour humblement avec toi, Seigneur. Seigneur, nous reconnaissons que c'est ce que tu nous demandes à chacun d'entre nous ce matin. Et si nous n'avons pas fait ces choses, Seigneur mon Dieu, si nous avons marché sur un chemin qui n'était pas le tien, alors ramène-nous dans ton chemin, Seigneur mon Dieu. Ramène-nous à vivre vraiment cette vraie miséricorde chaque jour de notre vie. Amène-nous, Seigneur mon Dieu, à vivre en honorant ta personne chaque jour de notre vie, Seigneur mon Dieu. Et que, Seigneur mon Dieu, nous puissions entendre que nous sommes des bons serviteurs entre tes mains. Seigneur mon Dieu, c'est notre désir et c'est mon désir personnel, c'est de te plaire, Seigneur mon Dieu.
c'est d'avoir une vie qui t'est agréable, Seigneur mon Dieu. Alors viens nous aider chaque jour de notre vie, ouvre nos yeux, éclaire-nous, Seigneur mon Dieu, et que nous puissions vivre cette vie qui est agréable à toi, Seigneur. Merci, mon Dieu. Bénis cette église du Tréport, Seigneur, je te la remets entre tes mains. Je te prie pour cette ville du Tréport, Seigneur mon Dieu, que tu puisses amener des âmes à te connaître dans ce monde et que nous puissions voir de nouvelles âmes venir dans ce lieu au travers de notre témoignage, au travers de notre vie de chaque jour, Seigneur mon Dieu. Et Jésus, nous attendons à toi et nous t'adorons d'avance pour ce que tu feras. Merci, mon Dieu, que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen. Amen.